son programme qui vient joindre nous. Et plus souvent, nous avons dit, on ne fait pas semaine, mais on est là, à cause de la situation de la guerre qui est en Iran, nous avons même plus de temps pour nous capables de couvrir le sujet, pour nous expliquer au lit. Donc, en politique, c'est son programme tout, pour attendre nos WPBR 980 AM, WSVU 960 AM, WSVN 900 AM, of course, FordiasporTV.com. Vous êtes capable de faire FordiasporTV.com and you can watch us anytime that you are pleased. Mais je dis encore que nous avons deux garçons que nous invités pour nous couvrir le sujet, surtout la guerre en Iran. Qui côté guerre là? Qui s'est passé pour nous? Et de là, pour demander qui a profité de guerre ça. Parce que nous connaissons la guerre et pas un qui fait, qui a un pile dimension là-dedans, qui a un pile dynamique qui involve. Donc c'est là que nous avons besoin pour M. Sayo pour qu'il aide nous à comprendre ça. Donc premièrement, nous allons introduire, inviter nous, M. Philippe Augustin. Bonjour Philippe. Bonsoir Dr. Lafalaise, merci pour l'invitation. Merci mon frère. Monsieur Zico. C'est toujours un plaisir. Phil et Dr. Mac, merci pour l'invitation. D'accord. Mon cher Philippe, premièrement, pour nous, qui statut de guerre là, qui côté nous y est dans la guerre? C'est une guerre qui va le finir ou bien c'est une guerre qui est vraiment qui a temps encore pour le continuer? Bon, le statut de guerre là, il est difficile pour dire que c'est le pas fini ou bien le pas fini. Ça que nous connaissons un gars de Genèse là, côté que service intelligence américain, CIA, service intelligence israélienne, qui Mossad, tous les deux, 28 février, représenté le plus bon avantage pour eux. Ils ont tous les deux déterminé que ancien guide là, en l'occurrence, Ali Khamenei, il prend la réunion et le pape Lomboker. La plat, tous les services intelligents. Et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est extrêmement intelligent, la communication qu'il a avec le président Donald Trump, il dit Donald Trump, vous mérité pour te gagner le prix Nobel de la paix. Je dis à mon avantage que nous gagnons, nous ne pouvons pas prendre avantage ça. Ou pour le décapiter. Ok? Tout régime iranien, parce qu'il y a plus que 40 personnes en dedans. Il dit comme ça que, malgré le prix Nobel de la paix, on peut le passer dans l'histoire. Concours Ronald Reagan, concours George Bush, 41, c'est M. Sayo qui a gagné la guerre froide. Puisque le connaît, président Trump, remet style Sayo, et bien c'est dans piège ça qu'il prend. Et il connaît que le décapité Ayatollah Khomeini, ça va dire qu'on craser le régime dans le concours Venezuela, et bien c'est dans piège ça, président Trump, c'est Genèse ça qui fait tout M. Sormoui. Deuxième guide là, c'est troisième guide qui gagne, je parle au petit monsieur, nous allons pas entrer dans le détail qu'il n'est pas supposé là, qui est entré au pouvoir qu'on y a. Et ça fait l'invisible, parce que c'est lui-même qui va mourir, qui est blessé, il perd papa, il perd madame, il perd petit. Alors, ce qu'on sorti là, c'est le Kobo Irina. Et Netanyahu sont flatteurs. Hein? Et c'est Trump qui a pris le pouvoir dans le pays. Donc, il flattait monsieur, il levait monsieur, mais en réalité, c'est affaire pas de la régler. Est-ce que vous pensez, ou même Zico, qu'il y a un phénomène de affaire de pétrole là? Est-ce que et tout. Alors, je ne vais pas pour me critiquer quoi, diable, non, mais c'est pas ça, non. Mais, ou pour me faire conspiration en parenthèse, mais est-ce que a fait pétrole qui a pris là, tout a fait d'économie qui est en bas de la guerre, ça tout? Bon, et Dr. Mac, la guerre, elle est toujours pour l'économie. À côté de tous les autres dégâts qu'a fait, perte de vie,
perte d'infrastructure, etc., etc. Donc, tout bagage ça, et ça qui passe là dans la journée jeudi. Hein? Donc, il va le en pile pour reconstruire ça qui a fait là. Yo. Et, bon côté en pile là, j'ai fait tout, puisque les gens des bagages ça ont passé grand pile monde qui comprennent que tout bagage est perdu. Monsieur, c'est eux même qui fait bagage yo. Quantité de pétrole nèg yo gagne dans Moyen-Orient, quel que soit ça arrive autant de y a attaqué, n'est-ce pas, industrie pétrolière, ou attaqué un peu partout, presque l'on regarde dans tout pays arabe là ouais, nèg yo a lancé des missiles, iranien ou a lancé des missiles, etc., etc. Gen des bagailles et géographiques qui a réglé tout, puisque c'est un ensemble de questions que nous avons mis sous table là, parce qu'il a subi de l'Occident très longtemps et il a gagné un produit que l'Occident a besoin pour le kembe économie vivant. Alors, qui ça a même décidé de faire? Il a dit, ah bon, là, c'est une opportunité, puisque l'Occident a déjà contrôlé le Golfe là pour des années, et l'Iran de l'autre côté, Cap Ferrand-Domont, il a véritablement râler dans l'équipe et groupe côté a fait exploit de pétrole. Vous connaissez toute l'histoire, ça, on dit déjà, bataille qui était gagnée dans le temps, après nationalisation et pétrole iranien, il y a eu un chadiran qui a intérêt pour eux, qui parle encore, la révolution avec les Khomeini, vin takeover et République islamique Iran vin établi. Donc, M. Vin gagne et vin gagne problème. Et c'est ça qui fait qu'il déclarer la guerre. La guerre va le déclarer, il va le pousser Irak à envahir l'Iran. La guerre fait 8 ans. Après ça, nèg yo fini utiliser Saddam Hussein et aller yo tourner derrière Saddam Hussein, yo manger monsieur. Donc ça se dit que la guerre est économique. Je dis à qui ça va passer là, le monde entier tête en bas parce que gaz là bloqué, puisque quantité de gaz qui a sorti dans le Golfe là, donc il impacte toute l'humanité. Et je dis à l'Europe a un problème et les États-Unis ont un problème. Tout l'autre pays, naturellement, qui dépend de gaz qui a sorti dans le Moyen-Orient, il y a un problème. Donc on est là et véritablement, donc c'est question Gaza qui est au centre du débat. Est-ce que monsieur sous-estimé ça, par exemple, et que l'huile ou bien le pétrole sont produits transversales? Parce que depuis que ça a affecté là, par exemple, des Strait of Hormuz ou bien que guerre là qu'a fait là, l'inflation, dans le Golfe là, toute la vie. Et puis, vous trouvez que tout le monde, presque qu'on est actuellement là, il paraît que Philippe, tout le monde est affecté. Là, je dis tout le monde, non. Moi, avec vous là, par exemple, semaine dernière, je suis acheté gaz à 279, pour qu'on ait la pipe pour marcher pour la caille pas mal. Alors, on est capable de bien picher même des côtés hier. Et les 369, $3,69. Donc, est-ce que vous pensez, M. Philippe, que M. a pensé avec ça, ça n'a pas fait? Ou bien que son bagage qui, c'est pas, le film décapité Iran, le dépensé Iran, le gouvernement a tombé dans l'immédiat, et qui t'a pas mon petit et puis, ça va affecter et produire ça, ou bien habilité pour continuer à naviguer pour de, et comment dirais ça, de Golfe là, et pour continuer, pour business là continuer. Qui sont pensé? Effectivement, fermer des droits de maison a toujours que une situation sous marché international. Mais pour comme gaz et pétrole, les États-Unis c'est 3% seulement que le prend, parce que les États-Unis sont les premiers producteurs de gaz qu'on y a. Aspect grand peu qui va parler, c'est l'aspect de nourriture, aspect de fertilizer, parce que tout ça va passer. Pour pays Moyen-Orient pour vivre, 90% manger au sol dehors. Parce que pas son désert que lié. Et ça, pour le faire qu'on a créé une inflation tout dans le Moyen-Orient. Okay. Iran lui-même, qui a préparé la guerre depuis 1979, okay. Les Khomeini sont sortis en France même, les entrés. Les Khomeini entrés en France, ils créent une couche
ils connaissent que les États-Unis ou bien Israël a fait ça. Il y a bien de façon un jour. C'est-à-dire, même si la première couche là crasée, c'est qu'on couche saison, il faut après tirer. C'est-à-dire, il faut apprendre à CG. Il va vrai? Il faut prendre garde nationale. C'est-à-dire, il faut tout monsieur sortir à aller. So, ça, il en fait lui-même. Il connaît que le Pacagou à les États-Unis, qui est la première puissance militaire mondiale. Il connaît que le Pacagou avec Israël, surtout les deux. Israël, c'est la première puissance en Moyen-Orient. Il connaît que le pape font guerre verticale avec eux, ils font guerre horizontale. Qui ça me dit par là? Guerre horizontale qu'il fait, il connaît la attaquer tout le pays qui a une base aux États-Unis. C'est pour créer une crise, parce qu'il connaît tendance nous ici. Malgré la vie bien sur la planète là, qui tout le monde. Mais nous toujours à plein. Gaz a monté trop cher. Pendant ce temps, nous payons combien d'Iraniens qui ont mouru. Oui, nous payons combien Libanais qui ont mouru. Nous, dans l'Ouest surtout. Et les pour nous suspendre. Suspendre tout en après l'amri. Gaz a monté, la vie a pas bon. Pendant ce temps, l'autre, on a mouru, on va pas manger. Nous mangeons tellement, nous trop gros. Mais ne nous plaignons plus. C'est ça fait nous pas qu'à faire une guerre qui est longue. On peut voir que dans la mesure qu'on a une guerre, ça va continuer. On peut voir le président tout notre taco. Trump always chicken out. Ok? Mais cependant, qui ça nous dit? Guerre qu'a faite là, malgré qu'on ait une coalition entre les États-Unis et d'Israël, mais il y a deux branches qui sont liées. Branche États-Unis, c'est pas même branche Israël. Israël lui-même ça l'a fait. C'est ça que nous appelons des salamis là ici. On prend salami, on va couper. On va couper. On va couper, on va trancher salami. C'est ça Israël a fait, la guerre va finir en détail. Israël sont rattrapement, on fait le fromage. Et oui, Zico, on connaît même à payer ces CNDR là, ils sont à faire de économie là toujours. Parce que de quoi que je me demandais, qui a profité de guerre ça? Parce que moi-même je crois que toute guerre gagne une raison d'être. Il y a un cas c'est Israël qui a besoin d'expansion de territoire et oui ça là dans tout, mais cependant qu'on autre bagaille d'elle. Par exemple, on nous prend comme big corporation yo. On regarder matin à côté que Iran dit qu'il a attaqué différentes compagnies, les technologies, Google, Amazon, Nvidia, etc. Qui a aussi des data construction, centre de data qui est. Donc, mais encore tout pour. Alors, c'est un aspect, parce que je voulais vous couvrir tous les deux. Mais nous regardons tout comment que. En pile âme tombé, plus de 50 millions de dollars dépensés déjà dans l'affaire de jeter, ça nous a dit, bombardement qui fait des âmes. Mais ça, on finit d'utiliser. Il faut qu'ils reconstruisent. Définitivement. Qui corporation qui derrière ça là, pour moi-même. Donc, moi, je pense que guerre, ça va me faire des jours, un aspect économique là, mais un aspect de tout, c'est de greed, de ceux de monsieur ça pour faire l'argent. Et puis, il n'y a pas qu'à, comme Philippe se dit, il n'y a pas qu'à aussi Iranien qui a mouru, ou bien Palestiniens, Libanais, etc. Ça que récemment, c'est profit pas. Donc, on ne peut pas sentir que, bon, je pour faire conspiration, mais pour analyser ça dans le bien. Alors, Phil, et ça fait référence là avec peuple là, avec société là, mais société là lui-même, il gagne très peu de marge de manœuvre. Parce que le pouvoir d'achat est très limité. C'est ça qui fait la plainte pour Gaza, Phil. On revoit. Peut-être qu'on a dit, et au peu classe moyenne, plus ou moins, qui a une réserve et côté au Kakembe. Mais gagner et classe moyenne avec les gens qui plus ou moins bas classe moyenne, donc il a subi. Et les gens, ce peuple a toujours payé le coût. Et vous pouvez comprendre tout tarif qui était pris là, qu'est-ce que tu as payé, puisque les compagnies, gros compagnies, ça a fait référence avec eux, eux-mêmes, ils ont toujours placé en position pour faire de profit. Et dans des circonstances, les gens de bagages ça arrivé, les faciliter
Bagay que ou pas de café en temps normal, mais en temps de guerre, il a profité pour y monter un prix. Bon, peut-être Ndadi était capable de gagner une anti-inflation qui était capable plus ou moins gérer les gens, mais eux-mêmes il a profité si au moins si l'augmentation que tu as faite là, tu es capable en 2-3%, il a mis là 5-6%, il a tout profité pour prendre avantage des situations, pour dire, ah bon, c'est pas non, même non, c'est une situation qui fait que tout le bagage est monté, nous obligé de faire ceci, faire cela. Le consommateur lui-même, il faut qu'il consomme, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre. Grand corporation, on va parler là, tant que par exemple, dans le Moyen-Orient, on connaît c'est tout un package. Ou gagner de gros intérêts. Par exemple, on sait de gros compagnies de construction. Tout gratte-ciel ça ouais dans le golf là. Ce monsieur a un gros comme dans mais il fait de gros investissements là-bas ici, tu connais. Dernièrement les sont allés en 2023, en 2025, monsieur allé dans le golf là, dans tournée qu'il fait dans le golf là, monsieur allé avec toute équipe businessman. Il faut te voir en background pendant monsieur a parlé avec Prince et Salman. Et ouais Elon Musk te chita dans l'équipe là, à l'époque là, tout le monde très bien avec eux. Ouais, Elon Musk chita là, mais c'est même chose après, tout n'est boïgno, t'es là. Donc, M. Walcata, il pourra sécuriser 210 milliards, 210 Boeing pour 96 milliards de dollars. Vous comprenez? Oh, gros corporation ça, yo, c'est des grands bénéficiaires de tout ça qui pourrait passer. Qui sont connaît? Qui est-ce qu'on connaît pour dans la question réelle, c'est dans la reconstruction. Monsieur Trump, par exemple, beau-fils, monsieur, dans le real estate, etc., etc. Donc, vous pensez que ça, il y a de gros compagnies de construction qui pourraient l'associer ensemble avec eux pour aller reconstruire. Je dis, situation en vie, non, genre. On va parler de reconstruire. Bon, non, pas dit Iran. Bon, pratiquement ça, c'est des Iran va gagner pour régler avec eux. S'ils veulent demander, dans le deal que vous allez gagner pour faire pour suspendre bombarder Israël. Donc, si vous allez demander mes conditions, puisque les États-Unis a imposé des conditions, ils même ils imposer des conditions tout. Israël va gagner pour le reconstruire. Gaza aussi va gagner pour le reconstruire. Vous comprenez? Donc, dommage qu'il peut y avec Qatar et Arabie Saoudite et Bahreïn, etc., tout pays qui touché par les bombardements Iran fait sur eux. Donc, il y a des questions qui pourraient répondre. Et ça va changer les stratégies militaires que les Américains gagnent dans la zone, non, puisque M. dit que ils ont ciblé du fait que ils ont accepté que les États-Unis établissent des bases militaires à la Caillou. Et les États-Unis n'ont pas fait sans raison. Puisque là, ils ont un paquet d'investissements dans la zone, ils sont obligés de gagner des bases militaires pour protéger l'investissement. Et les pays, ça a même été accepté qu'ils ont trouvé que on a dit, ça c'est des bails traîtrises, côté que on pourrait l'accepter. Ils connaissent les États-Unis qui n'ont pas trop bon et bonnes relations. Dans la zone, ça a toujours gagné un yin-hang entre eux. Mais ça va empêcher qu'ils fassent business. Et tout business qu'ils ont fait, ils ont back-up par de grandes corporations. Donc, armement, industrie armement. Mais c'est une bonne opportunité parce qu'il faut remplacer tout le bagage. Tout missile qui est épuisé. Vous comprenez? Vous avez parlé de Lockheed Martin. C'est des grandes compagnies. Ça va produire une série de gros avions. Il a produit une série de bagages. Donc, c'est là le donc, en bas de parenthèse, il y a des rideaux. Non, il n'y a pas des rideaux. C'est la mais c'est la comme là. Là, en dedans, question même. Monsieur Philippe, il y a plus de 40 billions de dollars de destruction qui fait l'infrastructure Iran qui est là. Qui a dit qu'il n'a pas les même, bon, bien sûr, toute base militaire est écrasée, à bateau coulé, pas tout égo affecté, et plan de désalinisation écrasé, ainsi de suite. Et ou pas penser ça à tout, et l'écrasion système, c'est que c'est régime change, parce que le peuple n'est pas capable de souffrir, la révolte contre tout. Donc ça c'est un aspect ou couvrir avec nous. Mais tout, et comme M. Zico qui dit un peu la donne, mais moi-même, est-ce que pas ouais que ça a son bagage qui bien conceptualisé
pour faire ça, parce que non seulement pour le régime change, mais tout pour take over l'économie iranienne, mais toute section ça, toute section ça, au moins que c'est Irak encore, même ou bien que il y a déjà en Irak bien sûr, mais il n'a pas l'économie et ça, et puis que sous-entendu la Chine. Et la Chine qui comporte parce que plus de 40% de pétrole dans la zone ça, beaucoup de la comme on t'a dit avant, la Chine a affecté tout. Donc, et si c'est pas c'est bon paquet de mecs qui a poussé guerre là parce qu'il y a un profit là-dedans. Comme Dieu, c'est le peuple iranien qui a souffert. Ok. Pas qu'il y a l'autre peuple encore qui a souffert. Qu'on est actuellement, c'est le peuple iranien avec le peuple libanais qui a souffert. Dans la zone là. Pour Israël, il rentre maintenant en guerre civile. Donc, qui veut dire. They don't give a damn about it. Pour les États-Unis, ils sont capables de une guerre civile. Parce que toute zone a déstabilisé, qui vient un problème pour tout pays dans la zone. On parle de quitter un pays, 92 millions de monde, pour entrer dans la guerre civile. Et parce que l'Iran, on connaît plusieurs groupes ethniques en dedans l'Iran. La Perse, seulement presque 50%. Tout le temps, tu le Kurdes, les Arabes, tout le monde, ça. Et que dit que toujours besoin gommer tout avec l'Iran, c'est peut-être ça, c'est avec moi, ça, t'as essayé d'utiliser. Ça tellement parlé de peuple qui a souffert. Le peuple américain n'a pas souffert. Pas oublier dans toute l'histoire des États-Unis. Ok? À part de 1776, ok? Il y a des gourmets pour prendre l'indépendance. 1861, guerre civile, 1867. Ok? Par exemple, il y a une bataille qui fait aux États-Unis. Mais tout autre pays de la gourmet. Certains du peuple américain va souffrir. Nous sommes en pile, gaz à monter, nous va souffrir. Les États-Unis qui ont des réserves, ils fait gaz à baisser. Ils ont des réserves ça pour eux. Ok? C'est parce qu'il y a une préparation. Quand on va parler de l'autre pays, ils ont été préparés tout pour écraser l'Iran. Depuis 1979, nous avons une histoire des États-Unis avec l'Iran. Et l'Iran, tout, forme d'où qu'on serait un État islamique terroriste qu'elle est. Créer terreur partout sur la planète. Ok? Utiliser les proxys, comme Hezbollah, Hamas, et en Syrie, et en Yémen, Iran a fait image Moyen-Orient à lui-même. Je dis à Israël et les États-Unis a fait image Moyen-Orient à eux-mêmes. Et il y a des bagages qui ont fait Iran. Ok? La difficile, mon cas, est côté États-Unis, avec Israël, qui prend l'île de Cannes pour Iran. Si on prend l'île de Cannes pour Iran, c'est-à-dire fermer Iran net. Ça peut arriver, Iran ferme le détroit d'Ormuz, parce que c'est là qu'ils vendent l'huile de tout pour le faire quoi. Si on prend l'île de Cannes, on ferme, Iran ferme le détroit d'Ormuz, qu'on y a garde nationale islamique qui n'a pas de corps, ne peut pas toucher. C'est la situation qu'on y a qui a renversé pour eux-mêmes, pour prendre une décision politique. Est-ce qu'on a quitté l'Iran à pédécraser comme ça? Pas bien ça, l'Iran a fait, c'est les nuisances qu'il a créées. Puis il a crasé. Chaque jour. L'envoyer B1B bombe. Ou même quitter dans l'armée, l'envoyer un B-52. Son capet bombing qu'elle fait, qui crase toute infrastructure pays. Ça doit mettre l'Iran plus faible que jamais. Même sous un régime il y a une guerre hybride. Oui, il y a une guerre hybride. Mais regardez l'état qui est trouvé au Congé. C'est là le problème. Qu'il y a un peuple l'autre boss a souffert. C'est souffrance qui existe qui fait un problème avec tout le monde. Ouais, thank you. Very well said. Bon, commentaire c'est qui ça lié en réalité. Qui ça qui crée tension yo? Qui ça crée tension yo? Pratiquement, on fait référence avec l'Iran et est-ce que chaque fois il y a des bagages qui est-ce qui initie? Faut dire qui est-ce qui initie.
Hezbollah pas existé parce que yo voulait exister, yo voulait entrer en conflit avec Israël, non. Bon paquet de précédents. Et ces précédents ça qui menaient même à existence, résistance qu'a fait dans le Moyen-Orient. Que ce soit les Hezbollah, ou les Hamas, ou les Houthis dans Yémen, etc., etc., bon bagaille qui passait, que pas oublier que peuple ça, c'est des peuples qui souffrent en pile, ils souffrent toute qualité humiliation, ils souffrent toute qualité bagaille, mais grâce avec pétrole, vers 1900, ils ont commencé à rentrer dans le pic pétrolier, donc, et les États-Unis, l'Angleterre, gagnent de gros avantages à tirer dans la zone, et puis ils rentrent dans la zone là. Mais c'est normal que vous avez des gens qui révoltent, puis qui organisent pour faire des bagailles. Mais si les bagailles ont été partagées équitablement, pays ont parté et prend position, ils prennent gouvernement, pays arabes, c'est pays tant que l'Israël, pas de position que le gagnant là. Parce que l'Israël rentré, et c'est de ça que nous avons parlé sur l'année passée, l'Israël rentré de bois, il était rentré pour la l'entendre ensemble avec, on prend les Arabes que le joignent déjà sur le terrain pour le bagarre là. Mais derrière, si on finit de mettre les pieds à terre, ils rentrent au Liban. Qu'on y a on va l'accuser Liban de qui ça on va l'accuser lui parce que c'est un groupe monde qui se tient en Europe, sous avec mouvement sioniste qui rentre de l'autre bord, qui cherche moyen faire expansion territoriale, on va y aller, ils attaquer Liban, ils attaquer Syrie, ils attaquer tout petit pays, la Jordanie, tout petit pays, l'Égypte même, tout petit pays qui est dans la région, mais pour qu'ils aient toute tension ça yo. Donc, comment on fait considérer que c'est eux-mêmes qui ont initié problème dans la zone là? Pas eux-mêmes. Il faut aller bien pour nous garder, pour nous voir côté problème dans sorti. Pour que ça ne va pas aller nous poser problème dans et tout le temps, on a caché péché, mais c'est comme ça que la situation en lui-même n'a pas gravé dans maintenant. Je dis, on va parler de combien de milliards de dollars qui perdent. Bon, ça, c'est pas important pour monsieur, parce que ça, c'est des. Bon, son pitance que lié par rapport avec ça qu'il a déjà tiré dans le milieu. Donc, est-ce que le président va aller en 2025 là, il parle en moment là, il dit tel bagaille, on prend des trilliards de dollars. On voit qu'il est assuré parce que le débat avec tout corps, tout businessman, tout grand industriel, il y a l'autre bois, ou ExxonMobil, je ne vais pas me déplacer, on va déplacer ensemble avec M. Sarro, des grands chevrons, des Shell, il y a toutes des bagailles, ConocoPhillips, il y a tout à l'autre bois parce que il y a de quoi à profiter. Alors, si la situation en lui-même est comme ça, et puis il y a des gens qui passent misère dans la zone, ils ont estimé que les ressources ne sont pas bien exploitées. Ils n'ont pas joindre ça pour joindre dans les ressources, c'est de l'autre pays qui sur l'autre côté viennent exploiter ça, ils ont gagné, mais ils ont révolté. Et là, ça, on peut créer une tension et on peut mettre blâme sur eux. Là, on commence à frapper, à détruire les gens qui ont accusé, qui ont volé bien. Quand on va dire, ah bon, moun ça, c'était ou met ton bagage sur une étiquette terroriste sur eux, et pour dire c'est terroriste sur eux, pendant ce temps qu'ils ont défendu bien, ils ont défendu l'intérêt. Donc c'est ça pour nous chercher moyen de régler. Et nous avons parlé dans le background tout à l'heure, on a dit moins que naturellement, tout pays où il y a, il faut mettre les garçons sur eux, pour mettre les garçons, mettre les femmes sur eux, pour défendre l'intérêt, parce que je dis, son bataille, garçons pas camper, femmes pas camper, qui mène là. Parce que si vous n'avez pas gagné, si rapport de force ou pas à point, ou pas mener bataille, regarde comment il y a aller à l'enlever la Kaili, c'est chef d'État la Kaili, ou à l'enlever la Kaili, ou pour nous mettre le devant un tribunal qui n'a pas même compétence pour juger lui, etc. Quand il y a, ou te dit oui, c'est dans la question de drogue liée, parce qu'il y a toujours mis ton étiquette sur vous, soit terroriste ou bien drogue, juste pour capable, narcotrafiquant, juste pour capable bagaille. Mais le tribunal la vini, il va avoir compétence pour juger, qui ça l'a dit, bon, il n'y a aucune donnée dans même. Et d'ailleurs, même il y a encore, il a contredit, ça a dit, on va, il y a entravé propre, on prend et procédure que ça est censé entamer ensemble avec comme ça. Ça veut dire que faut ne pas garder bagaille là à sens unique. Son problème qui posait, vient chercher comment on a solutionné le problème là. Vient chercher comment on a diminué la tension yo. Vient chercher comprendre comment nous capables et lâcher peuple yo même pour gagner droit de décider pour tête yo, pas imposer yo.
il y a des bagages au Kachita sous table ensemble avec eux, il y a une négociation qui a fait tout là. Avant l'Iran, tu es arrivé dans le bagage. Et d'ailleurs, c'est eux même qui ont attaqué l'Iran. Ils ont sous table négociation et puis ils ont attaqué l'Iran. On va te demander dans la guerre 12 jours, ils te demandé un moratoire ou bien saleté. Donc, ils ont fait cesser le feu. Bon, cesser le feu à fait, pour nous bon tourner, ils ont sous table négociation, on va le frapper encore. Qui ça a fait eux-mêmes? Il y a toujours défendu tête, il y a utilisé ça, il y a un arsenal pour défendre tête. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous tous nous avons parce que nous sommes des éléments de paix, nous pour la paix, mais en réalité, il faut que nous gardions. Monsieur Philippe, pour nous conclure ça, mon petit sujet que je vais aimé et parler avec vous. Vous connaissez l'année 2026, là, c'est l'année électorale. M. Donald Trump fait face avec novembre 2026, là, côté qu'il est capable de perdre, si que Dakati, démocrate, là, au parti de l'opposition, il est arrivé pour la majorité, House des députés, House of Representatives. Et donc, toute politique là, là, il n'y a pas de problème. Et si M. H. Donald Trump, il voit qu'il n'y a pas grand plus de temps qu'il était, c'est la poton victoire, comme on a parlé de George Bush 1, et puis, M. Sayo, Ronald Reagan, etc. Mais c'est pour lui même tout, et une victoire militaire qui est bon pour lui, mais il faut qu'il fasse aussi vite. Il n'est pas qu'à arrêter dans summertime pour d'après réattaquer encore. Et Iran, si qu'il n'est pas fini là. Parce que toute militaire, il faut se mettre dehors là, il faut l'obliger à utiliser. Parce que si on ne pas utiliser, parce qu'on a ou bien que les multiplie, c'est-à-dire que en plus les armes utilisées, parce que faut tout les gros ports d'avion ça tourner dans base, non seulement pour nettoyer, pour réarmer, etc. Et si M. Donald Trump gagnait et l'État a remporté victoire, on n'a pas les coups, il y a là dans sa gagné là, il y a possibilité de capoter tout, victoire tout, dans l'élection, dans le électoral. Qui saurait là? Premièrement, qui me font répondre Zico, rapide, je vais prêter sur lui. Israël créé en 1948, c'est tout pays qui a besoin de boum avec Israël. Pour éliminer. Il y a une chose que, comme au pays, Israël a défendu droit existentiel. Il ne faut pas lutter contre ça. Parce que lui-même, il a défendu pour exister. Et il y a une chose que, avant 1979, Israël avec Iran, ses frères, c'est bon partenaire qui était. C'est l'État islamique là, qui décidait que Israël n'a pas exister là. Et l'on va dire que pas quelque monde. Les 9 pays qui ont des armes nucléaires, c'est celle d'Israël qui a attaqué ou a envoyé missile là-dedans qui pas bombardé avec des armes nucléaires. Pas une langue là. Ou soit attaqué les États-Unis, la peut utiliser des armes nucléaires. La Russie, la peut utiliser. Quel que soit l'autre pays. Excusez-moi, je vais parler de moralité au passé israélien. Non, États-Unis ne peuvent pas quitter le fait. Ok. États-Unis ne peuvent pas quitter Israël. Pas aucun pays qui a des armes nucléaires va attaquer. D'ailleurs, c'est lui qui assure. C'est peut-être ça, on ne va pas avoir des armes nucléaires. Pas oublier Mahmoud Ahmadinejad, ancien président iranien. Il dit depuis qu'il y a des armes nucléaires, il a besoin de bombes pour éliminer Israël. Alors, ou même comme un pays, les autres présidents au pays, ou supposé défendre le pays. Comparé, mais Benjamin Netanyahu, on pas quel Benjamin Netanyahu va faire, même qu'à comprendre Israël. Ça, nous qu'à comprendre. Et c'est peut-être à Israël, de quoi 18 ans, pour passer dans l'armée pour défendre, parce que côté Israël, il y a les deux l'a prêté, il ne va pas aucun côté. Et bon, quelques fois, là, excusez, pour nous parler de ça. Je ne vais pas plutôt aller dans deux, c'est tout court. That's fine. Loi internationale, nous connaissons que dans les Nations Unies, ou bien quelle loi qui est d'ailleurs. Mais il paraît que M. ne soit pas observé. Nous connaissons que l'économie, les finances et la stabilité, c'est ça qu'on a créé. Mais Israël toujours paraît comme un agresseur, qu'il attaque l'Égypte,
qu'il a attaqué les Blancs, qu'il a attaqué l'Irak, et puis la Syrie, et ça. Mais surtout, son rôle agresseur. Donc, on comprend qu'on parle de moralité, mais il paraît qu'il est lui-même tout, qui est toujours à l'attaque. Ce qui sont codés, ça, comment expliquer la sens de moralité, ça? Pablo, il va jamais attaquer personne, ne le fait. Tout le monde sait qu'il a attaqué. Non. Il a attaqué en 48. Il a attaqué dans 48, il a attaqué dans 56, il a attaqué dans 73. Ok. So, l'autre pays où a attaqué le pays, il vient puissant militairement. C'est-à-dire, ce bagage, ça m'a dit là. C'est pour nous apprendre à défendre le pays. Il a attaqué dans 48. Ok. Et pas vrai? Il défend le pays. Donc, l'État a été créé. Mais il était 7 là, pour terre, l'autre monde qui était là depuis avant. Mais faut bail précédent. Faut bail précédent. Faut bail précédent. La guerre, c'est pour bail qui se financière qui est tombé. On va parler précédent. Pas bien, juif là, déjà, né? Oui, je te dis. Attendez, juif là, déjà. On va parler des millénaires, les hauts déplacés, les papiers, on va parler de prophéties bibliques qui étaient déplacées. Mais les retournés, Arabes te recevoir, oui. Les Palestiniens te recevoir, oui. C'est sous Bicha dans la mer, ils étaient set up tant, ça c'est dire, on a rentré la Béni, on va peacefully, etc. Juif là déjà longtemps. Palestinien, c'est Jordanien que vous y. N'importe personne qui dit qu'il doit exister. Il doit exister, mais il faut que collaborer. Il faut que collaborer avec les gens qui sont dans la région. Faut aller. On va faire expansion territoriale. Donc, il y a menacé. D'accord. Quels sont les gens qui veulent menacer Israël là, pas qu'à gagner Israël? D'accord. On essaie en train de nous lancer aujourd'hui. On parle aujourd'hui. Quels sont les gens qui veulent menacer Israël là, pas qu'à gagner Israël? Israël, son puissance nucléaire est lié. D'accord. Pas aucun côté dans la zone qui est nucléaire. Comme Sodio, il a attaqué en 48, il a attaqué en 56, il a attaqué en 73. Est-ce que les bagages Israël a fait qui pas bon? Hier, ça l'a fait pas Hamas pas bon. Mais si on regarde l'histoire, Jordanien fait le même bagage et un pays arabe pas bon. Si on regarde les gens qui pas bon, pays arabe, ce n'est pas des bagages pas fait moun noir, ce n'est pas des bagages pas fait palestinien. Jordanie, comme tout, c'est ça, oui. Donc, regardez, il y a pas de ouf là. Depuis, on passe tout mettre calme. Pas oublier, Jordanien fait palestinien un paquet de mauvais travail. Quand on veut aller avec vous, on parle de jeudi, ok? L'orgueil Iran, ok, qui est un gros pays qui est sur la planète là, qui veut éliminer Israël. Il crée proxy pour éliminer un peuple qui est là. Ce qui base, vous pensez le besoin d'éliminer Israël. Ce qui base, vous pensez le besoin. Et c'est Israël qui doit attaquer l'avant. Non, je ne sais pas pour qui ça. Pour qui ça? Parce que la constitution État islamique, là, Israël n'a pas de place de côté lié. La constitution État islamique, là. C'est là pour mon droit. C'est un thème de droit, l'on peut camper. C'est même bien Haïti. Si vous ne défendre l'intérêt, c'est pas qu'il y a d'eau. Donc, vous pouvez expliquer pour qui ça que Netanyahu voulait un régime change en Iran parce que c'est lui voulait changer toute structure constitutionnelle pays ça. Même t'es par exemple. Non, oui. Iran a besoin de mettre le Moyen-Orient à l'image et qu'elle te mette. Ok. Et bah oui, je dis, l'inversé, Israël avec les États-Unis a mis Moyen-Orient à l'image par eux, ça Israël a fait. Il y a deux branches qui sont liées. Israël voulait, ok, quel que soit le monde qui monte, qui guide, qui est de votre bagage, il doit entrer dessus. Même si on l'a fait Hezbollah, c'est ça pour le que va le faire en Iran, parce que ça fait le faire en Iran. Il connaît que non seulement il y a une supériorité espace aérien, il y a une dominance espace aérien. Mais mon cher, c'est ça que je me démettais. Je me dis comme ça, Israël qui a mobilisé pour détruire toute nation, par exemple Liban, la Syrie, l'Irak et encore, me connais actuellement, et l'Iran. Et puis ça monsieur fait, monsieur voulait que pour tout État, ça soit l'État faible qui échoué,
qu'on a lui-même, comme on dit, il peut entrer le couper zèbre, n'importe quel besoin. C'est comme un doux, c'est C'est objectif, pas, monsieur. Exactement. Ok. Yeah. Ok. Mais cependant, et là, qui gagne, et dernière question, mais ça peut me demander tout à l'heure, est-ce qu'il a sous-estimé l'Iran? Parce qu'il paraît que, comme on explique déjà, il a décapité le leadership, mais tout, les ont organisé que, automatiquement, on a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs couches. Et puis après, il y a ça 4 couches. Donc oui, ce soit dit, nous comprenons, mais ça que côté me développe avant, me dit que il y a une loi internationale. Par exemple, les Nations Unies dit Israël, ok, presque 60% de côté lié, ok, mais frontières où, mais côté couillé, mais que c'est le bord, et là couillé, et puis il a créé un Palestinien État, même là que nous connaissons Jordanien, whatever que il y a, il a créé un West Bank là, mais Israël, me dit pas adhérer avec ça fait là. Il voulait pour comparer tout côté ça. Donc palestinien, ça nous dit que Gaza ou bien que dans West Bank là, et où est que cette leur colonie ça, il voulait prendre tout pour lui. Donc c'est que monsieur pas et Nations Unies en réalité c'est pas même pas pour qu'ils existent encore parce que n'est pas que c'est les États-Unis que c'est la Russie, n'est pas respecter les autres. Pas de droit international encore. Bon, OK. On est d'accord avec ça. Ok? Ça qui est fait en 1945 là. Excusez-moi. On va regarder, on va attendre encore, en dedans politique avec Philippe et Zico. Donc, bon partenaire Zico. Right. Donc, on met nous chaud, mais we are 3 best friends. Monsieur Philippe. Droit international n'a pas existé encore. OK. Ça, les États-Unis étaient fait en 1945 là. Tout bas ça a tombé. Ok? C'est ça que La Fontaine Terrello, la raison du plus fort est toujours la meilleure. À bon entendeur, salut. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et là, nous vivons, il faut nous comprendre historiquement pour ça nous vivons. Nous avons un cycle qui arrive chaque 50 ans et 80 ans. C'est dans ce cycle ça que nous y est aujourd'hui. C'est ça que tout le monde qui a espéré la paix, ou pas avoir la paix aujourd'hui. Nous avons garanti ça. Parce que nous dans ce cycle là, en 2025, nous toujours dire, jusqu'à 2030, c'est guerre pour gagner net aller. Monsieur très métaphysique, oui, mais pas quoi là-bas. Ok. Monsieur très métaphysique, parce que j'ai carrément fait prédiction carrément. C'est pas prédiction, mais je pour qui ça. Non, rapide. Je expliquer rapide. Ok. Pas oublier quoi, moi quoi dans l'évidence. Sur le plan scientifique. Scientifique, ok. Ok. Moi là, moi Zico, c'est là ça me croit. Ok. Ça que vous réalisez, guerre a fait là. Ok. Son guerre d'intelligence artificielle. Que deux pays ça yo a gourmé puis qui algorithme qui a joué dans le futur puis caler tout le monde. C'est là que nous y est. On essaie de regarder qui genre. Donc en parenthèse, ils en sont guinépiques. Exactement. Actuellement. Le soldat c'est ça. C'est ça pour nous reconnaître. Pas oublier tout ça. Iran qui fait qu'envoyer drone yo. Qu'envoyer missile yo. Premièrement on parle de missile yo diminuer. Ça fait missile yo diminuer. Les lanceurs là envoyer missile là. Satellite là connaît. F-35 là craser missile là. Mais on pas qu'à arrêter drone yo. Et c'est pas ça que Iran en cachette créé Chira, comment? Non, des charrettes. Des charrettes. Des charrettes. Non, pas des charrettes. Ma pas le Cohen Char. Il y a quelque chose comme un chat qui est craser l'entière. C'est pas comme un chat qui zame non. Non, parce que c'est pour le lanceur. Il y a un cluster. Il y a un lanceur. Exactement, non. Il y a un lanceur. Cluster parlé là, c'est les moments où mourir. Si mon yo est vivant. Il a accouché qui vivant. OK? Mais il y a un lanceur. Semble un peu de monde pour voir certaines de guerre pour finir. Son guerre sur l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. Le premier jour de guerre là, qui a vu qu'utiliser des B-2 bombers. Ouais. Et pas vrai? Pour tout le monde qui a train de nous, B-2 bomber, son avion Copa qui est presque invincible. Ça ne veut pas dire Copa qui a crasé, mais il n'y a pas de possibilité. Ouais, c'est ça. Ok? Il connaît qui côté pour la tout bombe pour craser ces bagages. Quand l'intelligence artificielle utilisée, c'est une base navale. Et pas vrai? C'est même si on rentre dans Google,
nous avons Fordia Sportive qui là aujourd'hui. Fordia Sportive est déplacé là l'habité Boca Raton. Ça intelligence artificielle ouais. C'est Fordia Sportive lui ouais. Pendant ce temps sur l'école si mon guide là, c'est l'intelligence artificielle qui tue tout le monde. Qu'on y a pour poser question. Est-ce qu'on quitte l'intelligence artificielle comme AI ou bien si nous venons AGI, Artificial General Intelligence, mais pas oublier guerre ça, on se dit très bien. Iran, il y a bombardé qu'on y a, c'est intelligence artificielle, n'est pas travail, puis on fait guerre. Ok, d'accord. Monsieur Zico, bon, on nous va terminer. Ma bonne chance pour faire tirer ramasser de ça que M. Philippe dit. Et puis après ça, moi, je vais finir. Bon, naturellement, je pense que tout ça qu'a fait, c'est des bagages, monsieur, bien programmés. Et Philippe te fait une référence en 48. En 48, les messieurs sont rentrés avec support américain, puisque nous avons contribué en pile, pour te permettre que les Juifs, avec le mouvement sioniste, organisé pour retourner l'autre bord. Oui, c'est vrai, il y a des bagages des millénaires qui. Et peut-être il y a des histoires prophétiques, etc. Mais cependant, là, ils étaient arrivés avec un visage. Ils étaient arrivés à l'esprit pour collaborer et permettre qu'ils établissent. Mais si là, aller comme ça, nous avons fini d'entendre notre bail aller dans la paix. Mais vous devez joindre les Arabes qui sont dans la zone, dans la région. Si vous êtes déjà là, on ne va pas venir pour retirer et puis pour faire expansion territoriale, ou entrer en Égypte, ou entrer dans Golan Heights, ou entrer et Liban pour faire expansion. Eh bien, c'est même eux maintenant qui peuvent créer frustration ça, qui peuvent avoir résistance qui gagne dans le Moyen-Orient. Et qu'on y a ou même ou gagne toute qualité mots, terminologie pour qualifier de tel ou tel bagaille. Et exemple ça a tellement passé devant nous souvent. Chaque fois il y a besoin de régler un intérêt personnel. Donc, ils viennent ensemble avec avec des bagailles, de terminologie qui est capable de faire le monde ébranler pour dire ah bon, c'est des terroristes, ils vont l'attaquer, non, ils vont ceci, ils vont cela. Pendant ce temps, c'est le bagaille. Et c'est le même bagaille là, où l'Europe de l'Ouest fait en Afrique, ils ont créé des chaos pour permettre que y ait un pied à terre dans une zone côté qui a ressources minières et pour eux-mêmes. Pendant ce temps, gros balles à tirer, gros armes à tirer, les armes ça qui côté sorti. Et même armes mounoué les terroristes, c'est pas même qui un facteur pour des armes et c'est même armes ça a fait changer de main, sorti dans main ennemi ça aller dans main l'autre ennemi et puis bagarre la gagne dans main. Donc c'est eux même qui te créé problème, c'est eux même pour chercher moyen pour fixer, c'est pas protéger territorique sous monde dit c'est tel bagaille ou des qualificatifs qui pas véritablement et c'est ça lié. En tout cas, nous capables de dire c'est à suivre. Et merci Zico, merci monsieur Philippe pour la participation. Mais ça que nous comme dans la discussion guerre que nous entre l'Iran avec Israël, ça nous les Israéliens US. Et son guerre endurance. Et comme exemple, l'Iran, Taliban fait 20 ans, finalement, Afghanistan, par en bas, parachutiste, ou bien parachute États-Unis. Nous, l'autre guerre qui gagne, par exemple, ils ont bombardé Outizio survivent. Donc, dans ce sens, ça, bombardement, ça a fait là. Et monsieur Iranien, après ce qu'a enduré ça. Si vous enduré, même les qui ont perdu la guerre là, mais ils ont gagné parce qu'ils survivent de big, comme tu as dit, egg, gros egg là. C'est que si vous avez suivi mon conseil, vous avez suivi tout. Mais Israël lui-même a souffert tout qu'on y a parce que les moyens État Tel Aviv, ça qui passe à Haïfa, ça qui passe de la Vitienne et gaz production que vous gagnez. Donc, étant dit que c'est eux-mêmes qui baillent le Jordan plus de 85% d'énergie, Égypte tout vend énergie, n'a pas les gaz liquéfiés. Donc c'est que Israël l'économie tout affecté. Et c'est ça me connaît que depuis que l'économie a crasé, on va que je cherche aux gens pour créer une forme de la paix. Aussi avec vous, Dr. Marc, dans
Comment ça, quoi, qu'on choisit là? Fondiaspo TV, en dedans politique. Ouais. Pas bien connaître coup de fil. Ouais, thank you. Et merci un peu. Et puis que next time, encore, on va continuer sur l'affaire de artificial intelligence. Là. Parce que nous, c'est un sujet que nous croyons que nous avons bénéficié de ça, qui comment que utiliser dans la guerre. Donc, nous pouvons nous garder des ethical issues of artificial intelligence. Merci, au revoir. Next time.